Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avancée en dropshipping en partant de zéro, comme toujours. À l'heure actuelle, je suis au jour 210 depuis le lancement de mon dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, allez voir dès l'épisode 1. C'est le moment où je me suis lancé en dropshipping. J'ai tout répertorié sur cette chaîne de A à Z, dès le moment où je me suis lancé jusqu'à l'heure actuelle, 210 jours plus tard. Donc la 30e semaine depuis mon lancement. À ce stade, ma boutique elle est stable. J'ai fait un petit peu plus de 1500 commandes à l'heure actuelle, donc je parle bien de la boutique que j'ai lancée dans les premiers mois de cette chaîne YouTube aussi. Mais pour arriver à ce stade de 1500 commandes, croyez-moi, ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été toujours que des succès. Il y a eu énormément de galères. Et on va en parler ensemble dans cette vidéo. Donc atteindre ce niveau, c'était une étape importante pour moi. Atteindre plus de 1000 commandes, c'était un défi que je m'étais fixé. Tous les défis que je me suis fixés d'ailleurs à l'heure actuelle dans le dropshipping, j'y ai réussi. Par contre, j'en suis à peu près parvenu à la fin. Maintenant, j'aimerais bien en lancer d'autres, mais justement, je suis un peu encore bloqué au niveau du scaling, de quelques marges que je voudrais faire et de mon expansion à l'international. Donc comment je peux gérer tout ça efficacement, c'est ce qu'on va voir aussi ensemble aujourd'hui. Et comme d'habitude les gars, n'oubliez pas, dans chaque vidéo, il y a un mot caché. Si vous le retrouvez et que vous l'écrivez en commentaire, vous serez automatiquement mis dans une liste pour être tiré au sort pour avoir des fichiers Excel ou tout simplement de l'argent pour lancer vos premières campagnes publicitaires. Et petit point supplémentaire, peut-être que certains l'ont remarqué, je ne fais plus un point une fois par semaine de ma boutique, mais plutôt quand il y a de vraies nouvelles importantes sur la boutique. Donc c'est plus réellement une vidéo par semaine sur la boutique. D'ailleurs, potentiellement par la suite, je vais sûrement passer à une tous les 2 semaines. Dites-moi en commentaire si ça vous dérangerait ou non. Je préfère apporter un max de valeur lorsque j'en ai, comme je l'ai toujours fait, plutôt que de répéter les mêmes choses sur ma boutique là actuelle. Donc je suis super content d'avoir atteint ces 1500 commandes à l'heure actuelle sur cette boutique. Ça représente une belle rentabilité pour cette boutique justement. À l'heure actuelle, j'arrive à maintenir un chiffre d'affaires autour des 1000 € par jour. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde en dropshipping pour la suite. Il ne faut pas oublier qu'on est une communauté. Le but est de partager et d'apprendre ensemble et de se donner un maximum de valeur. Et durant ces derniers mois, j'ai accumulé pas mal d'expériences que j'aimerais pouvoir partager, retranscrire, au-delà des vidéos et aussi par ma formation que je vais bientôt sortir. Donc, revenons au sujet principal, donc la boutique, clairement. Et malgré les résultats, scaler une boutique n'est pas si simple que ça. À chaque tentative de scaling, mes dépenses elles explosent, la publicité, la gestion, le service client, le SAV derrière. J'ai clairement testé beaucoup de stratégies ces dernières semaines, mais j'ai aussi perdu un peu d'argent en voulant scaler trop vite, en voulant faire un petit peu n'importe quoi. Donc c'est bien, c'est toujours une expérience supplémentaire. Mais j'ai remarqué qu'il faut trouver vraiment le bon équilibre entre croissance et stabilité. Et ensuite, il faut dire que je suis aussi limité par la France, plutôt la langue française. Et ça commence à poser un peu de problème. Donc je commence vraiment à me poser des questions sur l'expansion à l'international. Mais par où commencer? Et ça, c'est la bonne question que je n'ai encore jamais vue. Donc, j'ai la langue française, je peux encore toucher d'autres marchés qui parlent français. La Belgique, la Suisse, pourquoi pas le Canada. Donc, je vais voir ça par la suite pour pouvoir étendre réellement ma boutique et étendre ma marque dans pourquoi pas d'autres pays que la France. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo, ça booste grave le référencement de la vidéo et ça ne vous coûte rien. Merci d'avance à ceux qui le feront. Alors, vous êtes nombreux aussi à me demander comment j'ai fait pour en arriver là en si peu de temps, même si je trouve que je suis assez lent quand même. Je sais que beaucoup m'ont demandé, mais j'envisage réellement de lancer une formation complète, du coup, sur le dropshipping, abordable, concise, qui va droit au but pour faire ses premières ventes. Elle sera vraiment abordable pour les personnes qui sont encore débutants et qui n'ont jamais chiffré. Donc, dites-moi en commentaire justement si ça vous intéresserait. Je suis dans la finalité de cette formation. C'est beaucoup de boulot. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse vous aussi. Donc clairement, pour l'objectif de ma boutique et de mon parcours, moi là je trouve que je suis à un tournant de ma boutique. Je suis dans un entre-deux où il faut que je prenne beaucoup de décisions. Donc mon objectif il est clair. Il ne faut pas stagner, je veux pas. Je vais m'adapter, je vais tester, optimiser, continuer, quitte à perdre encore un peu d'argent. J'ai déjà pas mal d'idées pour toucher d'autres marchés, donc européens, américains, etc. Chaque marché a ses propres dynamiques, sa propre culture. Et ça, c'est un vrai challenge stratégique que je n'ai encore pas spécialement vu. Donc, comment je peux continuer à grandir malgré toutes ces petites étapes? Parce que je vois que j'arrive à un stade où j'arrive pas à monter énormément plus sur ma boutique en ligne.
au niveau du chiffre d'affaires, malgré tous les tests que je peux effectuer. Donc la prochaine étape, donc ça sera tester de nouvelles stratégies marketing, tester d'autres marchés, avec des publicités aux cultures locales, avec la langue intégrée aussi, du coup selon le pays que je vise. Et surtout, de tout ça, si vraiment j'ai temps, je vais tout automatiser dès le début pour mieux gérer la logistique et le service client. Parce que là, dans d'autres pays, il y a aussi la barrière de la langue, donc là je sais que je serai fortement perdu. Donc si je veux conquérir de nouveaux marchés, clairement il me faudra une stratégie logistique béton. C'est un vrai challenge, mais le jeu il en vaut clairement la chandelle. Donc l'objectif c'est clairement de continuer sur ma lancée à apprendre de mes erreurs. C'est la clé pour réussir en dropshipping, c'est bien ce que j'ai remarqué. Et d'adapter mes stratégies et surtout ne jamais baisser les bras. Et ça c'est un conseil que je vous donne aussi, j'en vois beaucoup trop abandonner beaucoup trop vite alors que des fois ils sont à deux doigts de réussir quoi. Donc si de là j'arrive à faire ça assez vite, je vais aussi, je pense, mettre en place une nouvelle méthode marketing que j'ai jamais réellement testée. Mais les collaborations avec les influenceurs, ça me parle de plus en plus, surtout à l'international. Je peux tout simplement leur envoyer mon produit, etc. ou les payer pour qu'ils me fassent leurs vidéos sur leur compte directement. Comme ça m'évitera les problèmes de langue, de culture, ils pourront faire directement avec leur audience sur place. Donc un influenceur, par exemple, je dis une bêtise, anglais, qui va directement vendre en Angleterre grâce à un UGC que je lui aurais demandé de faire, que je l'aurais rémunéré pour ça. Donc ça, je me tâte vraiment à essayer réellement et profondément de le faire à grande échelle, en fait. Donc par exemple, si j'ouvre 2 ou 3 pays, d'essayer en même temps dans les quelques pays où j'ouvre. Donc essayer en même temps dans ces 3 pays-là, sur différents influenceurs selon le pays. Et bien sûr, l'expansion sur de nouveaux marchés, ça demande aussi clairement une gestion logistique de qualité parce que les livraisons à l'international, des fois, c'est peut-être un petit peu plus long. Donc, il faut clairement que je fasse très attention à ça. Et je suis en train de tout voir à l'heure actuelle, justement, avec mon fournisseur. Ça va être un gros travail d'organisation, mais les résultats peuvent être clairement incroyables si c'est bien fait. Donc, on va faire ça. Voilà pour ce bilan de la semaine 30, donc entre le jour 210 et 217, quoi, depuis le début de mon parcours en dropshipping. Donc si vous avez aimé ce contenu et toutes les autres vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle stratégie clairement sur ma boutique vous aimeriez voir en détail par rapport à tout ce que je viens d'énoncer, par rapport à mon expansion que je compte mettre actuellement en place. Dites-moi vraiment en commentaire, ça me ferait plaisir et ça me permettrait d'avoir un retour sur peut-être la prochaine vidéo. Donc voilà, j'attends vos commentaires, je les lirai tous. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc tout doucement cette vidéo se termine. Je vous invite à me suivre aussi sur mon Instagram, là où on peut s'échanger et se donner un maximum de valeur. Et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vos business et de votre famille. Ciao ciao!